Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Martin Morissette, un photographe d'exception dont la lentille sait si bien capter toute l'atmosphère d'un spectacle. Regard sur le FIMAV, bienvenue à l'Urbain. Bonjour Martin Morissette. Allô. Notre rendez-vous sur la rue de la Gare, c'est un très beau prétexte pour présenter votre exposition Regard sur le FIMAV, qui est en fait une série d'œuvres photographiques qui font la rétrospective de la dernière décennie de différents spectacles. Ouais. Présentés dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Comment se fait-il, Martin, que vous vous retrouvez sur la rue de la Gare pour notre plus grand plaisir tout cet été? Ben, en fait, c'est une offre de la ville de Victoriaville de pouvoir exposer sur leur panneau pour tout l'été. Mais j'avais carte blanche, en fait. Donc, je pouvais exposer un projet beaucoup plus personnel si j'avais voulu. Mais étant donné que ça se passait au cœur du FIMAV, en même temps, on commençait l'exposition, en même temps que justement le commencement des installations sonores. Ça s'est mis en place dans ma tête. Puis, c'est en prenant une marche dans le bois que j'ai comme réalisé, OK, je pourrais faire des montages avec ce que j'ai fait pour le FIMAV depuis la dernière année, parce que j'avais exposé au 25e anniversaire. Fait que je voulais vraiment partir du moment où, en fait, le numérique a pris une tangente là, vraiment plus forte au niveau de la qualité des images et tout ça. Fait que les 10 dernières années, j'avais beaucoup de contenu qui était numérique à la base, donc fait à partir d'appareils photo de haute qualité en numérique. Donc, ça me permettait de faire des agrandissements aussi. Alors, tout ça a pris place. J'en ai parlé évidemment à Daniel de la Ville et à l'organisation du Festival de musique actuelle. Puis évidemment, eux autres ont été très réjouis de l'affaire. Mais c'est ça, c'est un clin d'œil au FIMAV, les remercier. Mais en même temps, mettre ces belles photos, enfin, les sortir de l'ordinateur puis des agrandir, c'était vraiment un plaisir, un défi, mais aussi c'est très agréable à faire comme projet. Martin, vous êtes photographe officiel du FIMAV depuis plus de 20 ans, donc ça veut dire sûrement quelques concerts et quelques clichés. Oui. Comment on fait dans cette banque inouïe faire des choix? Ben, c'est sûr que le premier choix, d'emblée, il y a des concerts qui restent avec nous. Donc, j'ai commencé par faire une espèce de tri à travers les concerts qui m'ont marqué un peu plus. Et aussi, il y avait un souci esthétique. Donc, je voulais absolument que les montages soient cohérents, que ça soit pas une espèce de pizza de toutes sortes de couleurs. Je voulais qu'il y ait un esthétisme. Pour moi, c'était important. Que j'ai pigé dans l'ensemble des concerts depuis une dizaine d'années. Puis, des fois, j'ai dû faire des compromis, choisir une photo pour telle couleur ou telle composition versus une autre. Peut-être que le concert m'avait plu plus, mais c'était un mélange un peu des deux. Là. J'ai fait des compromis, mais au final, je suis vraiment content du résultat parce que chaque panneau se tient en réalité. Si on les met à part, on pourrait... c'est pas obligé d'avoir tous les panneaux ensemble pour que ça ait du sens, en fait. C'est ça. En fait, on parle de combien de concerts et combien de clichés là, à votre répertoire? Ben ici, on termine, je viens tout juste de terminer l'édition là, du festival, donc j'en suis à 440, là, je dirais, là, autour de 440 concerts depuis le début, donc depuis l'année 2000. Puis, c'est en moyenne une centaine de photos par concert, mais à la toute fin, là, une fois que j'ai fait le tri, je termine d'habitude entre 20 et 30 photos qui sont vraiment intéressantes pour les médias ou pour le festival par concert. Donc, c'est ça, on dépasse le 1000 facilement là, et plus. Là. Pour chaque année, en fait. Oui. C'est ça. Oui. En fait, sur les panneaux, il y a 42 photos qui sont installées en 8 murales. Vous avez dit tantôt, certains choix ont été guidés là, pour différents motifs. Mais est-ce qu'il y avait un fil conducteur? Est-ce qu'il y avait une intention aussi à travers l'exposition? L'émotion était importante. C'est sûr, c'est ça qui génère. Quand je fais la photographie d'un spectacle, je vais aller chercher l'essentiel du concert. L'émotion est hyper importante. On veut communiquer cette émotion-là aux gens qui n'ont pas vu le concert pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passait lors du concert. Fait que ça, c'est sûr que c'est le départ de tout ça. Ensuite, assurer d'avoir aussi les différentes thématiques ou différents concerts qu'il y a au Festival de musique actuelle. Hein. Il y a beaucoup de concerts jazz, mais aussi de bruitisme, électronique. Il y a de l'improvisation, il y a même du théâtre
il y a toutes sortes de genres au festival. C'est ça qui fait le côté singulier du Festival de musique actuelle de Victoriaville. C'est la diversité des genres proposés. Ben, fallait que aussi ça se ressente sur les montages, assurément. Je dois vous avouer, je trouve ça fascinant, Martin, vos œuvres photographiques, parce que très souvent, les photos sont esthétiquement très belles, comme c'est le cas pour les vôtres, mais c'est souvent statique. Dans votre cas, même si on n'a pas assisté au concert, on sent la personne, on l'entend presque chanter, on entend l'atmosphère du band sur la scène, la sueur du musicien dans sa performance, on la sent. Dans quel état vous vous mettez, en fait, pour pouvoir nous traduire tout ça? Bien, c'est sûr. Je suis un mélomane à la base. La musique fait partie de ma vie. J'en écoute quotidiennement toujours. C'est hyper important pour moi. Ensuite, il y a mon travail de passion de la photographie. Fait que ces deux passions-là viennent ensemble. Puis, je deviens un spectateur à chaque concert. Je suis un spectateur autant qu'un photographe. Fait que je me mets automatiquement dans la peau du spectateur et là, j'absorbe l'émotion de ce qui se passe. Puis pour moi, c'est important de voir le concert aussi du début à la fin, pour pouvoir aller chercher le bon moment du spectacle qui a vraiment qui représente en fait le concert, parce qu'on sur un concert d'1 heure et quart, ben il y a des moments forts évidemment, des moments moins forts. Il faut aller chercher les moments forts. On travaille là-dessus. Pour pouvoir faire ça, il y a sûrement des défis de tout ordre, ou des anecdotes, ou des événements marquants. J'aimerais en entendre quelques-uns. Oui, au FIMAV, il y a eu beaucoup de défis parce qu'il y a quand même plusieurs concerts. Souvent, la lumière est très sobre, je pourrais dire, ou même très minimaliste. Il y a certains concerts, c'est presque dans le noir total. Alors, il y a toujours un défi technique, avant même d'être un souci là, de l'émotion, mais il y a aussi la technique. Il faut aller la chercher, l'image, il faut la créer. Alors, des fois, il y a des longues expositions, des trucs, c'est ça, de l'expérience de technique photographique qui embarque à ce moment-là. Mais c'est toujours agréable lorsqu'on réussit à aller chercher une image, puis même que le public a même pas vu quasiment, parce que avec les techniques photographiques, on peut y arriver. Fait que ça, c'est toujours le fun d'ouvrir le fichier numérique et de voir, wow, OK, ça a fonctionné. Donc ça, c'est un beau défi. J'ai déjà même... mais je me souviens d'un concert où Michel Levasseur, le directeur du festival, m'avait dit, bon, Martin, faut que tu prennes des photos de ce concert-là, mais ça va être dans le noir. Ah, OK. Mais finalement, il y avait une projection vidéo, à contre-jour avec la projection, et on a pu bien comprendre c'était quoi le concert. Ça, je suis très fier de cette image-là. Ouais. Fait que... Quand on parcourt votre exposition, vous avez su capter des moments inédits. Je sais que plusieurs de vos photos sont primées, sont utilisées de différentes façons. Comment on fait après 20 ans pour, à part la passion, mais toujours se renouveler? OK, bien, ça, c'est sûr que ça demeure toujours le même défi, comme je disais tout à l'heure, saisir le moment et tout ça. Avec le temps, les éclairagistes, le système d'éclairage a changé aussi, donc nécessairement, ça se renouvelle. Il y a des techniques de lumière, des techniques d'éclairagistes qui changent. Alors, on suit le bateau, en réalité. C'est là que peut-être que d'une époque à l'autre, on peut voir un changement au niveau esthétique dans les images. Mais c'est un travail d'équipe. Hein. S'il n'y a pas d'éclairagiste qui travaille bien ou qui fait une belle job, les photos, automatiquement, sont moins belles. Fait que c'est pour ça que je le dis toujours. Je suis vraiment tributaire d'un bon éclairagiste aussi. Oui, il y a le spectacle qui est intense ou pas, mais l'éclairage et la prise de vue, là, tout ça est ensemble fait que c'est une belle image ou pas. Là. Une journée typique pour un photographe officiel d'un événement comme le FIMAV, ça peut ressembler à quoi? À part courir, là? Ben en fait, pour ce qui est du FIMAV, normalement, je commence à 9 h le matin, puis je termine à 2 h le matin. Donc, je m'assure d'avoir 6 heures de sommeil. C'est la recette. Mais dès que je sors du concert, tout de suite, je retourne à la maison pour faire le tri des images, préparer l'envoi aux médias. Donc, j'envoie ça aux communications du festival et eux, après ça, distribuent les images aux besoins pour les journalistes. Fait que c'est vraiment intensif, sans arrêt. Quand je commence le FIMAV à 7h moins quart au cabaret à l'ouverture, j'embarque là-dedans jusqu'au lundi suivant, sans interruption. Là. Ça fait que ça pendant 4 jours. Il y a beaucoup d'engagement dans votre dans votre œuvre photographique. C'est facile de faire la déduction. De quelle façon, en fait, vous êtes en mesure de dire que ce travail-là est
plus qu'une passion parce que je ne sais pas comment l'exprimer parce que quand on regarde vos œuvres, vous êtes pas là, mais on est avec vous. Ouais. Alors, j'aimerais ça en savoir un peu plus là, sur ça. Ça me fascine. Mais je pense que je vais revenir du fait que je suis mélomane au départ. Je pourrais faire ce travail-là comme photographe, à contrat. Je suis photographe, mais disons, j'aime plus la musique pop, par exemple. OK, j'ai aucun problème avec la musique pop, mais j'aime ce genre de projet-là. J'aime cette musique-là. J'aime ces propositions-là du FIMAV. J'aime pas tout. C'est normal. Puis même, c'est tout le monde qui participe au FIMAV, qui voit les concerts. Il y a des concerts qu'on adore, d'autres qu'on fait, OK, celui-là, moins. C'est normal. Fait que je pense, le départ là, est vraiment là. C'est que je suis curieux. J'aime ce que je vois et c'est de là l'intention profonde de bien faire ressortir ce que j'ai vu pour l'artiste, mais aussi pour le festival. Tout ça, là, je pense que c'est le cœur là, de la patente. Mais je pense que vous avez bien nommé ce qu'on ressent quand on regarde votre exposition. Alors, merci beaucoup, Martin Morissette. Ça m'a fait plaisir. C'est un plaisir, effectivement. Et on invite les gens tout l'été à se balader sur la rue de la Gare et à s'imprégner de vos œuvres photographiques. Oui, merci beaucoup. Bel été.